Bonjour les amis, comment ça va? Vous allez bien? Vous avez vu les polémiques qu'on nous balance en permanence là sur TikTok? Ça commence à bien faire. Hein? Vous n'avez pas compris, genre il n'y a pas suffisamment, avec les polémiques Maroc-Algérie, il n'y a pas suffisamment de guerre dans le monde, il n'y a pas suffisamment d'horreur dans le monde que certains, je dis bien certains journalistes, comment dire, sous fifre du pouvoir en place marocain, n'arrêtent pas de nous raconter des bêtises et des conneries dans leurs journaux et font de la propagande mercenaire en permanence pour essayer de pousser un peu plus loin le bouchon de l'opinion publique à un niveau politique, tout en embrigadant la population marocaine dans des guerres et dans des litiges avec l'Algérie et que les Algériens ne veulent pas. Donc maintenant, on est parti nous raconter avec le Karim Serraj de 360 points Maroc, là, le journal, le dit journal 360 Maroc, avec le Karim Serraj qui nous sort que le Félous marocain, en fait, était tout le temps en circulation et qu'on était sous la taxe chérifienne à Tlemcen et ailleurs. Mais faut arrêter le délire, hein. Faut arrêter le chichon, là, hein, chers journalistes. Donc je n'englobe pas tous les Marocains, mais faut arrêter les conneries. Donc, comme je vous dis, faut bien connaître notre ennemi. Et notre ennemi, c'est pas le peuple marocain. Qu'on soit clair, parce on aurait tendance à généraliser, justement pour cliver les gens. Donc en Algérie, l'Algérie a bien existé avant le colonialisme français. Il n'y a que des imbéciles et des imbéciles heureux qui racontent le contraire. D'accord? Il n'y a que des imbéciles qui racontent ça. Qui disent que l'Algérie, ça n'a commencé qu'avec la France. Des incultes, des ignares, mais profonds, hein. Djazaïr, ça a toujours existé, les États barbaresques, les 10 États barbaresques, qu'on dit la régence d'Alger. On connaissait nos frontières, nous avons une administration très sophistiquée. D'accord? C'était une Zaïre, une Algérie fédérale que nous avions. Beaucoup plus sophistiquée, avec des pièces de monnaie qu'on battait comptant au prix adossé à l'or et à l'argent. Nous avions le boudjoul, nous avions le piastre d'Alger, même la pièce espagnole qui circulait, et les petites pièces de moindre valeur qu'on avait besoin un petit peu pour des mini centimes pour circuler avec, et il y avait le flous marocain. C'est des mini pièces qui avaient quasi aucune valeur par rapport au boudjou royal, et à toutes les autres monnaies qu'on tapait en Algérie. Donc faut arrêter les bêtises au bout d'un moment donné. Hein. Faut arrêter les bêtises. Parlez-nous du royaume de Tazerwelt, des Alaouites qui se sont aidés, le Merzen qui s'est aidé des Français et des Espagnols pour coloniser dans le Souss, à Tiznit en 1882. Et comment ils ont fait du prince un allié de l'empire colonial. Le protectorat n'est jamais parti chez vous. Vous l'avez jamais compris. C'était une mise en scène. Je crois que les gens savent, au fond d'eux-mêmes, les Marocains, qui sont complètement dépossédés de leurs terres, qui sont expropriés de plus en plus, qui n'ont de moins en moins accès à certains lieux. Et vous êtes là en train de toujours vous poser des questions. On sait, nous, Jarabna 130 ans. Et vous croyez qu'on est vos ennemis. Mais faut arrêter les bêtises. Faut arrêter les bêtises. Vraiment. C'est pas suffisant les guerres qu'il y a. Vous avez rien trouvé de mieux que de vous chicaner là, les Algériens et les Marocains en train de vous taper sur la gueule avec des TikTok. Moi je vous parle vraiment du cœur. Je vous parle aussi avec de l'histoire. Mais les gens là, les incultes, que ce soit même chez les Algériens ou les Marocains qui mettent de l'huile sur le feu, ils demandent que ça, qu'on se tape sur la gueule. Ouais, nous les Algériens, bouh les Marocains. C'est ça.
Qui se frotte les mains au passage? Faut arrêter d'être bête, hein. Faut arrêter d'être bête. C'est grave. C'est grave. Pourquoi j'insiste, lisez-moi? Vous croyez que c'est pour... Ah, je pique à vif tout le monde. Vous croyez que c'est pour l'argent? Je vous l'ai mis gratuitement numériquement. Vous croyez que c'est pour l'argent? Ça fait, le livre, je l'ai écrit entre 2017 et 2018. Je le voyais venir, ça se voyait venir depuis déjà très longtemps. Ce qui nous pète aujourd'hui à la gueule, rien que lisez, vous allez voir à quel point c'est d'actualité. Je suis parti 2 siècles en arrière dans l'histoire pour soulever les malentendus et comment la manipulation des néocoloniaux elle continue à se perpétrer. Et vous êtes là, toujours en train de vous chamailler. Il y a un truc qui m'a fait rire, je vous l'ai mis récemment en ligne. C'est comment dire, le point de passage où ils ont réouvert exceptionnellement. Merci, Jules 75. Le point de passage entre l'Algérie et le Maroc, où ils ont ouvert pour justement ceux qui ont copé de leur peine au Maroc parce qu'ils étaient venus sur les eaux territoriales algériennes avec on sait ce qui se passe derrière. Mais l'Algérie, elle est obligée de montrer qu'elle est ferme parce que vous êtes infiltrés jusqu'à la moelle, vous le savez, les Marocains. On sait. C'est pas contre les Marocains en tant que tels, mais on sait pourquoi. Les frontières, elles sont fermées. Hein. On parle pas de Pegasus non plus, hein. D'accord? Donc on sait pourquoi. Donc, ça m'a fait rire. Ils ont rendu des citoyens marocains. Citoyens, vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des bêtes sujets du Merzen qui vous déconsidère au quotidien. Laisse-moi. On dit pas que c'est mieux chez nous avec les nouveaux politiciens. Sauf que nous avions une administration déjà bien avant, très sophistiquée, bien avant le colonialisme français. Quand on parle de bey et de dey, c'est pas quelque chose qu'on hérite. Vous comprenez, de père en fils, il n'y avait pas de monarchie chez nous. C'était des gouvernements, des gouverneurs, c'était des postes, ils étaient en poste 4 ans, 5 ans, c'était des postes sophistiqués. En Constantine, on a eu 48 beys. Nous avions une administration très sophistiquée. Ensuite, les préfets, les sous-préfets, qu'on appelait autrement. Et vous venez nous faire croire que, oui, il y a beaucoup de choses à dire. On peut parler de plein de choses. Alors, on vous frotte votre ego au Maroc, mais pour mieux vous coloniser jusqu'à la moelle. Et alors, je vous disais, au poste frontière, le petit poste frontière, là, où ils sont passés, où ils ont rendu, exceptionnellement, ils ont réouvert les frontières entre l'Algérie et le Maroc pour rendre les Marocains qui s'étaient aventurés sur les eaux et la contrebande, bref, bon, ils ont écopé de leur peine en Algérie et ils les ont rendus, donc ils ont réouvert les frontières exceptionnellement. Et l'endroit où est-ce que c'est quoi le nom? J'étais explosé de rire et tout était dit en fait. Le nom de l'endroit c'était quoi? Zouj-Brel. Zouj-Brel. البغل في زوج كي جزائريين كي المغاربة زوج بغل. Tout est dit. Tout est dit. Nos frontières, on les connaissait, on les a toujours connues, bien avant le colonialisme français. On circulait comme l'Union européenne avant au Maroc ou en Algérie. Sauf que, oui, Khanza, ouais, vas-y, t'as rien d'autre à me dire. T'as rien d'autre, voilà, c'est ça, c'est ça. Tu peux pas aller loin, t'as pas d'argument. Le fantastique. Eh, les faux comptes, on connaît tout ça, c'est pas grave. Et si t'es pas un faux compte, eh ben, je te souhaite bien du courage. Mais oui, mais oui. Kharia, Khanza, tout ce que tu veux. Y a pas de problème. On assume. Mais on laissera jamais les haineux, eh Boël, ok, les haineux avoir le monopole. Faut apprendre de l'histoire. C'est parce qu'il y avait les haineux qui avaient le monopole de la pensée alors que les autres pensaient en sourdine, les gens beaucoup plus modérés, qu'on a eu le fanatisme et le nazisme en France. Et on a eu des collabos. C'est aussi par la même chose et les animosités qu'on essaye de vous créer que les gens
Tu plaisantes. Ok, bon live. Fantastique. Ok, non, je plaisante. C'est ça. Et aujourd'hui, à l'ère de TikTok, il y a que des gens qui veulent mettre de l'huile sur le feu. Sur une base d'ignorance des incultes. C'est ça, malheureusement. Et de la fierté mal placée. Vous allez... des deux côtés, Jamal Lakhal. Continue, ma chère, tu parles avec des imbéciles de l'autre côté. C'est pas grave. Faut les doser. Faut pas les laisser. Faut pas prospérer faire laisser les cons prospérer sur les plateformes et influencer la masse parce qu'ils vont nous emmener vers le chaos. Ah, j'ai vu il y a encore plein de choses à dire, je peux pas faire que ça sur TikTok. Hein. Voilà, le Retailleau, c'est un sioniste. Pro-Israël. Ils l'ont dur, l'indépendance de l'Algérie. Mais l'Algérie d'aujourd'hui, elle n'est pas exemple de défaut. Hein. Qu'on soit bien clair. On a des choses à dire des deux côtés de la rive. Hein. Faut être intègre. Faut arrêter. Comme je vous disais, le post-contrôle, j'éclatais de rire. Zouj Brel. Zouj Brel. C'est ça. C'est ça. Tout est dit. Sûrement, هادو اللي يسمى زوج بغال هادو بغل تاع صح بغال. Âge. Namoyas. Âge. Quoi, tu me demandes mon âge? Âge, toi, pierre, papier, ciseaux. Puis, feuille. Âge, toi, quoi? Elle sait pas parler. Qui ça? Sa mère salie. Ouais. Ah, je vais pas vous brosser dans le sens du poil. C'est clair. C'est fait زوج كالمغاربة كالجزائريين. Allez, on va pas laisser les cons prospérer et nous faire la guerre. Yak. Apprenez de l'histoire. Non, sincèrement, c'est grave. حنا خير منكم لك حنايا فور عليكم. On va où comme ça? On va où comme ça? زوج بغل تاع صح. زوج بغل. C'est pas parce qu'on dit des vérités amères que ça veut dire qu'on n'aime pas le peuple marocain. Hein. Mais il y a des limites. À force de se faire insulter, c'est normal qu'à un moment donné, on a les nerfs. Faut apprendre de l'histoire. Est-ce que celui qui est dans le bocal, il est comme celui qui est à l'extérieur du bocal et qui l'analyse et qui connaît déjà sa propre histoire, comment tout ça on le connaît. Ce que vous êtes en train de vivre au Maroc, on connaît ça sous le temps du colonialisme. Hada c'est rien, c'est juste une hagda protectorat, c'est juste un petit peu liban. Et on vous donne l'impression que vous êtes italien et qu'on vous arrange tout. Vous croyez que c'est vraiment pour vous qu'ils l'ont arrangé? Qui profite de tout ça, réellement? On sait, on est passé par là. Tu crois qu'un beau jour, ils sont venus nous coloniser comme ça en 1830? Tu crois qu'avant, on n'était pas des amis? Tu crois qu'il n'y avait pas des dissidents? Tu crois qu'il n'y avait pas des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France? Tu crois qu'il n'y avait pas les amis de la France et les amis de l'Algérie qui étaient avant 1830 et qui ne vivaient pas en Algérie avant 1830? Tu crois qu'il n'y avait pas des Italiens, qu'il n'y avait pas des Belges, qu'il n'y avait pas des Espagnols qui venaient, qui repartaient? Les géologues qui étudiaient l'Ahor comme de simples touristes? Vous connaissez rien, hein? Comment qu'on s'est fait coloniser? Comment on a conspiré contre nous en Algérie? Je crois qu'ils sont venus un jour montrer les bateaux. Sebeb t'a l'éventail. Alors que Hussein Dey, il leur a fait même des lettres en français. On avait des traducteurs, on parlait 3 à 4 langues en Algérie.
Agegna, on connaît rien. Wallah. Samir Saleh au Maroc, dans certaines villes, c'est les trafiquants qui ont refait les constructions. Oui, mais pourquoi ils sont devenus trafiquants? C'est ça la question. La question de fond, pourquoi ils en arrivent à trafiquer? Comment le roi, là, le Merzen, soi-disant, là, il a laissé le Rif, Rouefa. Comment il les a laissés? Sans rien à manger, sans les femmes qui portent, Melila. Comment, pourquoi ils en arrivent là? On légitime pas, hein? On est d'accord, c'est grave. Mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi c'est le tapis rouge pour les néocoloniaux? Pourquoi les pédophiles ils viennent se servir chez vous en permanence au Maroc? Vos enfants, vos femmes, mais pourquoi on en arrive là? La faute à qui? Qui est aux commandes au Maroc? Zama, c'est pour vous? Les gens, ils on est moins touristique. Alhamdoulilah, on est moins touristique, c'est bien. On a appris de 130 ans de colonialisme. Partout. Vous allez vous faire grignoter jusqu'à la moelle. Les nouvelles constructions, c'est pour qui? Les grands palaces et les hôtels. Et les prix qu'ils demandent, est-ce qu'ils sont accessibles? Les chab. Les gens sur place, je parle pas des MRE. Hein. Ah, on va parler. On va parler français, on va parler toutes les langues. Faut comprendre ça. Ouais, mais faut se réveiller, les amis. Arrêtez d'être comme les Marocains, les Zouj Brel. D'où je sors, moi? Je sors d'où je sors? Sapristi. Ouais, bah pour pouvoir avancer, faut regarder bien derrière pour, tu sais quoi? Pour faire un beau saut de trampoline. Tu sais? Tu prends ton élan. C'est quand tu veux faire un grand saut en avant, dans l'avenir, et apprendre, faut que tu apprennes du passé. Il faut que tu fouilles dans les méandres du passé pour bien comprendre la manipulation actuelle politique et médiatique. Pour en ressortir plus fort. Pour se relever des malentendus. Il y a de tout, il y a de tout. Je suis pas en France, je suis en Belgique. Je suis franco-algérienne, mais je suis en Belgique depuis 25 ans. Je suis pas en France. T'as rien d'autre à dire, Nes 31. Salem, t'es une cargoulie. D'accord. Si ça t'arrange. Et toi, t'es quoi? En étant, euh, en étant déclarée comme la deuxième Thaïlande des plaques tournantes de la pédophilie et de la prostitution, t'es quoi, toi? Mazalna, la Arlia, t'es quoi? Arrêtez les bêtises. Zoj Brel, comme qui m'a comme. Faut qu'on s'entende sur l'essentiel et qu'on soit plus intelligent. يحبوا يخلطوها بيناتنا. هكذا. Tu es une des aides. Ouais. Tout le monde. Ouais, bah, je suis d'accord, mais c'est pas une raison pour tout. C'est un truc de fou, on est d'accord. Nos notes 1340. La vraie question est, les peuples méritent-ils de vivre libres? Déjà, rien que dans ta question, elle est déjà le mérite. Déjà, rien que tu dis le mérite, ça se réclame. Quand tu veux vivre libre, c'est-à-dire si tu dis s'il mérite, ça voudrait dire qu'on te le donne, qu'on te le reconnaît. Non, faut le prendre. Faut être autodéterminé dans. Le problème, il est là, c'est que il y a des guerres de partout. Il n'y a pas besoin de guerre. Faut changer les mentalités, s'instruire. Il n'y a que l'éducation, l'instruction qui peut nous sauver. Au-delà des clivages. Bah, si tu veux, c'est que tu connais pas bien ton histoire, mon ami. Vive le Maroc et son roi. Moi, je te dirais pas vive le roi.
Je dirais vive le peuple marocain. Vive le peuple. Vive son roi, non. Jamais. Jamais. L'usurpateur. Ah ouais. Je te dirais jamais vive le roi. Va dire ça à Mohamed Abdelkrim El Khattabi. Vive le roi. Va dire au bled Souss, Dra'a. Va dire à Tazerwelt. Va dire à Tiznit. Vive le roi. بالقلوص ضربهم مع فرنسا ومع اسبانيول باش يستعمرهم. Ah, laisse tomber. Nono 1340. Mais les peuples ont peur de s'instruire car le savoir fait peur pour certaines personnes. Ouais, à partir du moment où tu connais des choses, c'est chaud, hein. T'es obligé de dire, c'est une responsabilité. Beinafik Barbaria. Oui, je suis berbère. Chukchuka Harrarani. Chukchuka Harrar. مخلطة غير ما تخلطوش فيا. Samir, bah ouais. La jalousie a séparé les deux peuples. Et tu es un exemple malheureusement. Je t'invite à me lire. Bah lis-moi. Vous allez sur mon profil, le site internet que je vous mets, onglet liste, vous allez savoir un peu plus sur moi. Vous suivez le lien en orange. J'ai écrit un livre, La Muse droit de réponse. Vous lisez le tome 1 et le tome 2. Bon, vous avez les 500 premières pages sur les 1200. Vous allez avoir des documents d'archives, vous allez avoir beaucoup de choses. Vous allez savoir beaucoup plus de choses. Ben, je vous prouve tout. Je prouve tout. Azul, Azul Fillawan. Il faut être libre psychologiquement pour s'instruire. Moi, je crois pas. Même dans l'adversité, je sais pas. Je crois pas qu'on a eu facile, hein. Il n'y a personne qui a eu facile. Mais, Inch'Allah, vous n'allez pas rester des eu facile. Mais, Inch'Allah, vous n'allez pas rester des frontières. Zos Jibrel. Agda. Mais ouais, il y a de tout. Même en Algérie, ça va pas. Mais c'est pas بالدرجة تاعكم سمحوا لنا. C'est pas dans les infrastructures que tu vois ça. Tu le vois dans le quotidien. Pas بالدرجة تاعكم سمحوا لنا. C'est pas dans les infrastructures que tu vois ça. Tu le vois dans le quotidien. Dans le quotidien. On n'est pas بالدرجة تاعكم, on est beaucoup plus libre en Algérie, qu'on le veuille ou non. Mais c'est pas question pour comparer, pour dire حنا أخر منكم. C'est un constat. Il est amer, il est comme ça, c'est comme ça. Mais regardez, est-ce que toutes ces infrastructures, vous y avez accès là où vous êtes vous? Je vous ai écrit. Je m'adresse aux gens, c'est un droit de réponse. Lisez. Quoi? Galek Sapristi, tu n'es qu'une islamo-fasciste de la secte d'enfer. Ça va? T'as fini ta phrase? T'as fait tout ton dégueulis, mon petit sapristi? Sapristi? Islamo-fasciste. Tu sais les mots, les néologismes, les nouveaux néologismes savantins qu'on nous balance au visage. Islamo-gauchiste, islamo-fasciste, islamo-ceci, islamo-cela. Ma culotte aussi, elle est islamique. Mon soutien-gorge aussi. بعد ليا بعد ولا نبدأ. Tu le veux en cuir ou en tissu؟ تعرفوناش تخلطوش فيا قلت لكم بركا ما تكونوا زوج بغال. Je vous laisse. Je vous laisse. السلام عليكم. Je vous laisse. السلام عليكم.